Je vous fais écouter le bruit. Voilà, donc on a les courroies, on a le bordereau d'intervention, on vient au dernier étage, prendre l'échelle, on met l'échelle face à l'ascenseur, là où il y a la trappe d'accès, on monte à l'étage, je vous fais voir. Une fois l'échelle est installée, donc là vous faites attention parce qu'il y a aussi la montée de ascenseur, hop, je pousse avec la tête, c'est un peu compliqué, hop. Donc, en haut, donc là il faut faire juste attention, donc là ils ont accroché, hop. Donc là, c'est les machines des deux ascenseurs. Donc maintenant, on ouvre le fameux corde qu'ils ont mis. Voilà. Oh, c'est très fort le bruit, hein. Très très fort. Donc là, du coup, on sort sur la toiture, je ferme pas la trappe, hop, brouillard partout, le dernier étage, le bruit, donc du coup c'est toujours ce moteur là qui nous a fait du bruit. D'ailleurs j'ai même remplacé les cylindres blocs, donc là aujourd'hui on remplace les courroies. On arrête la moteur, on dévisse les fixations. Il y a des endroits où vous avez clé 13 et il y a des endroits clé 15. Là c'est du 13, c'est un boulon 13, donc des vis. Je sens les odeurs de repas les amis, donc je relance. Hop. Regardez, il y a énormément de jus là, énormément de jus dans le courroie. Malgré que, pourtant j'avais j'avais fait des réglages sur le dernière fois quand je suis intervenu, mais en fait le problème c'est que là, je pense qu'il y a un système de alignement quelque part que je suis pas trop le meilleur dedans. Mais bon, on prend pas la tête, on vient dévisser le courroie, toujours un petit tournevis, voilà. Toujours avec les deux mains bien sûr. Voilà, le courroie il vient dans la main. On va virer l'ancien courroie. On vient préparer une nouvelle courroie. Et ben non, c'est pas du tout la bonne modèle. Donc du coup c'est le deuxième courroie. Donc là je viens juste insérer et voilà, donc là du coup c'est serré. On va lancer l'opération. Voilà, là c'est impeccable les amis. Une fois les trappes fermées, donc voilà, on relance la moteur, plus de bruit, c'est réglé. Donc on a remis le courroie, on a remis l'échelle à sa place. Par contre là dans le bordereau d'intervention, je peux vous faire voir bordereau d'intervention, numéro, tout ça. Donc c'est un carnet qui a été acheté à Bureau Vallée. Donc ici vous mettez date d'intervention, durée, heure, nature, tous ces machins là. Rapport d'intervention par exemple, moi je vais mettre remplacement de courroie, vérification de moteur au VMC, donc machin, entretien, tout ça. Observation, si je vois il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple les cylindres blocs qui ne fonctionnent pas, ou le trap il risque de casser, ou il y a des anomalies, donc tout ça je vais signaler. Je fais dans l'endroit, dans la ville, dans le département là où je suis, et je mets la date d'aujourd'hui, signature à moi et signature de client. Voilà. Ce bordereau d'intervention, il vous permet d'avoir une preuve comme quoi vous êtes intervenu sur place, le client il a signé, et si dans les cas que le client il ne vous paye pas dans les 30 jours,
bah là, vous pouvez lui mettre en procédure d'avoir une preuve. Mais bon, c'est très rare. Si vous avez une preuve, voilà, il sait qu'il va être dans la merde, donc il va au pays quoi qu'il arrive.